tous ces gens, je vous regardais, je me disais, mais Dieu m'a fait le privilège de prier pour vous, pratiquement tous, je crois. Et puis vous avez passé du stade d'esclave, de la peur, de l'angoisse, et toutes sortes de trucs. Il y a même une personne qui était médium, pleine de pouvoir, pour devenir des serviteurs et des servantes de Dieu, de Genève aussi. Des servantes et des serviteurs. Rendez compte, j'ai passé de l'esclavage au service du maître. C'est comme si Jésus était là et qu'il vous choisisse. Est-ce que c'est pas super de penser ça? On tire sur ses bretelles. Hein? Jésus m'a choisi. Mais c'est vrai. Je crois qu'on l'oublie si on arrivait à appuyer notre quotidien sur des pensées tellement simples et qui font tellement de bien. Jésus nous a choisis pour être des témoins de sa puissance et de sa gloire. Il y a des choses qu'il faut dire, il y en a d'autres qu'il ne faut pas dire. De toute façon, moi, je n'ai pas de preuves, mais j'ai entendu qu'aux États-Unis, les femmes mettaient plus d'argent pour leurs cosmétiques que dans l'offrande pour Dieu. Et puis les Vaudois, les Neuchâtelois, les Genevois. Bon, il ne faut pas puer le bouc, on est d'accord. Si tu pues le bouc et puis tu parles de la bonne odeur de Christ, ça ne va pas. Vous êtes bien d'accord avec moi. Mais combien de temps tu prends l'argent que tu mets pour ton corps ou pour ton âme? Il y a des fois des questions qui sont intéressantes à se poser soi-même. Et simplement se vexer parce que j'y pensais avec force, où Jésus veut nous faire paraître devant lui. On est dans Éphésiens 5, hein, verset 28. Jésus veut travailler nos vies pour que nous puissions paraître devant Dieu, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte, irrépréhensible. Sans la délivrance, vous oubliez, hein? C'est pas possible. Les tâches, on peut les enlever, mais les rides, non. À moins de se faire des liftings à 2000 balles, ou je sais pas quoi, puis pour finir, tu t'es opéré du sourire, tellement ils t'ont tendu la peau, donc ça va pas non plus. C'est pas... Mais moi, je crois que les rides, c'est ce que Dieu enlève, le fruit de la souffrance, des blessures, Dieu, au travers de la délivrance, l'enlève. Donc je répéterai que la délivrance, c'est une partie de l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas que ça, longtemps pas, il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est un passage obligé. Si vous ne le vivez pas, vous n'entrerez jamais dans le projet de Dieu tel qu'il veut. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des choses, mais Jésus a prévu de faire des choses encore beaucoup plus grandes, et on va le voir. Donc, dans l'œuvre ce que au nom de Jésus, alors, ce que l'ennemi va essayer, c'est de minimiser nos réactions, par exemple la colère, ou la critique, ou la médisance, des coups de gueule, des remarques désagréables en disant « mais c'est normal ce que tu fais », alors que c'est pas normal. On peut avoir, c'est pas... Si on est bien fatigué un lundi soir, stressé de la semaine, et puis que tu as une queue de poisson, si tu es bien sanctifié, tu vas bénir le poisson qui est devant toi, qui t'a fait la queue de poisson, ou bien tu parles en français courant. Si tu te pinces les doigts à la porte, quel est le pas malin qui va louer Dieu? Personne. On va se traiter de tous les noms d'oiseaux pour s'excuser un petit peu. Non, mais si tu mets tes doigts dans la porte, tu ne vas pas louer Dieu. C'est pas mal, tu cries. Donc, transpose ça sur ta blessure de l'âme. C'est de faire le rapport entre la douleur physique et puis
et puis les blessures de l'âme. Tout ce que l'ennemi essaye de faire, il va essayer de te faire oublier des tas de choses. Dans ton couple, de penser au divorce, de penser à l'adultère, il va minimiser tout ça. Il pousse à faire ce qui n'est pas juste, et puis ensuite il frappe et il accuse. Comprenez le scénario? Il pousse à regarder la porno, il pousse à conduire, à avoir un adultère ou n'importe quoi, à critiquer, à juger, à te mettre en colère, et puis tac, après il accuse. Ça, quand tu es dans cette stratégie-là, tu dois savoir qu'il y a une prise de position à faire et dire mes réactions, elles ne sont pas normales. Souvent les personnes me disent mais c'est mes droits, j'ai été assez agressé, j'ai assez souffert. Et puis mes réactions, elles sont normales. Ben, bien sûr, si tu les regardes à ce niveau. Mais le but des ténèbres, c'est d'empêcher de prendre conscience et de camoufler les réels problèmes. Alors que le Saint-Esprit, au travers de l'adoration déjà, travaille nos cœurs pour que tout ce qui est négatif, tout ce qui empêche Dieu d'agir dans les vies comme il voudrait, eh ben, ça soit éradiqué, culpabilisé, déstabilisé, accusé. Des réactions pleines de rejet souvent. Si tu as du rejet, tu vas réagir pas juste. Vous comprenez comment ça fonctionne. Et il y a tellement de points sur lesquels Dieu veut agir et aimerait agir. On a tous des points forts, on a tous des points faibles, et puis Dieu est là pour nous aider à rectifier et à corriger. Pourquoi on juge? Pourquoi on se juge? Pourquoi on se laisse juger? Souvent le problème c'est nous, on croit que le problème c'est l'autre. J'ai dit cet après-midi ou ce matin, le téléphone, frère, si vous connaissiez ma femme. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a, 4 pattes? Non, elle est méchante. Puis après, t'as un autre téléphone, frère, si vous connaissiez mon mari. Je dis, Seigneur, tu fais comment avec ton équipe? Ça ne sert à rien, pas de réponse, c'est pas comme il fait. Souvent, on reporte sur l'autre les problèmes qui nous touchent. On réagit par un esprit opposé. On prend l'histoire d'une femme qui, un petit peu trop enveloppée, mais pas trop. Comprenez, quelques kilos, la bascule a dit, t'as pris 300 grammes, donc elle dit, je suis obèse. Cette femme, dans sa tête, elle a l'image de son corps est pas super. Elle entend une discussion où on dit une parole désobligeante sur une personne qui passe, qui effectivement est un peu obèse. Elle va réagir violemment. Mais cette femme a un esprit impur, et parallèlement, il y a un gag qui est donné par rapport à l'impureté. Elle va rire. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a un esprit de rejet qui réagit négativement lorsqu'on parle d'une femme qui est un petit peu enveloppée, et puis qui va rire et nourrir l'esprit d'impureté lorsqu'on parle d'impureté. Vous m'avez suivi ou il faut répéter? C'est simple, ça doit vous aider à comprendre que nos réactions sont souvent un signe de quelque chose qui ne va pas en nous. Ça vous arrive à saisir? Ou bien c'est du grec?
La projection, c'est la sœur jumelle du rejet. Tu fais projection de ton problème sur l'autre. Moi, dans ma tête, c'est tellement clair, c'est tellement net. Ce qui me fait dire à ma fille qui corrige mes bouquins, elle dit « Papa, papa, t'es comme l'apôtre Paul. » J'ai dit « Mais quelle comparaison, ma fille !» Bon, après ça se gâte, tu fais des lignes, des phrases interminables et il n'y a même pas un verbe. Moi, je m'en fous, hein. J'ai dit ce que je pensais. Alors elle rajoute un verbe, elle me dit « Mais en un, moi. » Bon, ça c'est cuisine interne. Projection. Le transfert, c'est projeter sur l'autre le problème qu'elle tient. Ça va loin, hein? Peut-être que vous n'arrivez pas à une personne, l'événement blessant vécu. C'est peut-être du russe, hein? Ressentir ce que l'autre ressent. Là, il y a de la divination. Moi, je vois des personnes qui ressentent ce qu'il y a chez l'autre. Donnez-moi des bases bibliques. On peut avoir des impressions. Dieu donne des pistes. Mais la prémonition, c'est précisément ressentir ce que les autres ressentent. De voir, de percevoir, il faut faire très attention. Le rôle de victime, c'est ça en définitive. D'essayer, l'ennemi essaye de nous faire croire que ce qu'on vit n'est pas grave. Si je parle de sécheresse, ça veut dire quoi? Pour un fermier, un paysan que je suis, ou pour un citadin, la sécheresse, c'est deux choses. Nous, on fonctionne avec la nature et ce qui se passe maintenant est extrêmement grave parce que vous pouvez penser qu'il pleut, c'est bien, mais c'est en surface que c'est humide, à l'intérieur de la terre c'est complètement sec. Donc les sources, moi de ma vie, nous on a 3 sources à la ferme en dehors du réseau d'eau communal. On a 3 sources. Moi de ma vie, j'ai jamais vu un aussi petit débit d'eau. C'est misérable. Ça veut donc dire que si on a une sécheresse, citadins, achetez des boîtes de réserve. Je vous dis que si on a une sécheresse, vous allez, les magasins, ils auront des problèmes. On est sur la corde. Hein. On est sur la corde et à force de devenir écolo, on devient cinglé. Non, mais franchement, ils viennent avec des mètres. Non, on a une écurie, je ne sais pas combien, 25 vaches de suite, il manque 1 centimètre par vache. Non, mais il faut arrêter. Ils viennent avec leur truc, là, parfois, ils manquent 1 centimètre, ils manquent 1 centimètre. Bon, c'est pas votre problème, tant mieux. Alors, la sécheresse, ben, il y a la sécheresse de la nature. Et puis après, il y a la sécheresse physique et psychique. Et puis après, il y a la sécheresse spirituelle. Quand tu n'es pas connecté. Quand l'ennemi vient te bouffer tout ce que Dieu est en train de faire. Et les 2 et 3, c'est un tout. La sécheresse physique, psychique et spirituelle. Sécher, c'est froideur, regard, absence de vie, absence de lueur. L'édico, plaine non cultivée où les bêtes sauvages errent. Moi, ça me parle tellement. Le lion rugissant qui cherche savoir qui va croquer. Hein? Moi, ça me parle tellement, ça. Où les animaux rôdent sauvages comme un lion rugissant. Donc, ça fait 1 Pierre 5,8. Et Dieu dit, résistez-lui avec une foi ferme. Je répète ce que j'ai dit cet après-midi, peut-être ce matin aussi, pour ceux qui n'étaient pas là. Tu ne peux pas résister de quelque chose qui est à l'intérieur. Arrête de résister, arrête de combattre, arrête de prier, arrête de confesser, arrête de faire tous les trucs. Moi, je l'ai fait jusqu'à 41 ans.
Résultat 0,0 à l'infini. Si ce n'est me pomper, être vraiment découragé d'avoir essayé de faire quelque chose qui m'a mené nulle part. Tu ne peux pas résister de ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur se chatte et ensuite tu résistes. Comprenez, ça doit vous aider. Toutes les choses, les angoisses, les peurs, les paniques, les colères, les sales caractères, la critique, la médisance, toute la famille et les langues, si c'est à l'intérieur, tu peux faire ce que tu voudras. Tu auras des périodes de haut, tu seras pentecôtiste, pentecôte, et tu n'auras jamais la victoire. Pentecôtiste, donc à ce niveau-là, je ne parle pas de la congrégation, je ne veux pas me faire scalper. Alors, résister avec une foi ferme, si tu as 41 ou plus de fièvre, tu entends les cloches déjà. Ou le truc de tu vois la couleur de ton cercueil, enfin tu fantasmes. Mais tu ne peux pas résister. Tu résistes à ce qui est à l'extérieur. Je le répète, arrêtez de résister quand c'est dedans, faites sortir dans la délivrance. Les peurs, les angoisses, les paniques, tout petit quanti, toute l'histoire et tout ce qui fait que tu es sec, tu es desséché, l'ennemi vampirise le peuple de Dieu. Vampirise, il essaye de nous sucer de toute cette substance spirituelle que Dieu, dans sa grâce, veut mettre dans les vies. Et on a un peuple, mais qui proclame, Mamma mia, mais qui proclame, et puis qui vont mourir en proclamant, en ayant rien vécu, ou un tout petit peu. Moi, l'équipe de louange d'adoration, quand je vous vois, mais je dis, mais Dieu, je te loue. Je te loue de tout mon cœur, je vous vois tellement serviteur et servante, vous suivez ça pour pas un sou, pas 4 sous, rien. Or, pas l'œil et tout, mais c'est tout. Et bien, vos vies, elles sont... Vous donnez gloire à Dieu, et puis moi, c'est quelques royalties pour moi. Vous n'avez pas compris, mais moi, oui. Moi, je veux relever parmi bien d'autres 3 sources de sécheresse. Il y a quoi? Par mes propres fautes, mes choix. J'imagine que vous êtes assez intelligent. Bon, je ne vois pas des auréoles, mais si vous deviez recommencer votre vie, il y a combien de choses que vous feriez plus? Ou que vous feriez? Combien de choix qui vous ont mené à une banqueroute? Peut-être de couple, c'est douloureux ce que j'ai dit. C'est pour que vous soyez guéris. Le choix d'un couple, le choix d'un travail, le choix de beaucoup de choses. Pensez-y pour être guéri tout à l'heure. Dieu va vous toucher dans les secteurs de vos vies, où vous, je ne sais pas, parce que je dis certaines choses, mais où il va vous toucher par certaines choses que je dis. Donc, si cette chose correspond, des fois on me dit, ouais, mais tu n'as pas prié pour l'esprit qui est en moi. Je dis, mais Coco, il y a l'esprit de peur, il y en a 500, il y en a 1000, il y en a je ne sais pas combien. Alors, quand Dieu touche quelque chose dans votre cœur, c'est la preuve qu'il veut faire une œuvre. Et rappelez-vous dans les secteurs précis où il vous a touché, celle de mes propres fautes, de mes propres choix. Il y a la source qui est dans les ténèbres, quelque chose qu'on a fait par ignorance. Je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds dans un désert. Dans un désert, on est très très content qu'il y ait un bus avec la clim et des litres d'eau à l'intérieur. On va un petit peu gentiment et on revient à la course. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Quand tu es déshydraté physiquement, tu bois n'importe quoi. Et tu risques de mourir. C'est ce qui s'est passé lors de la guerre du Sinaï où ils crevaient les moteurs des véhicules pour boire le liquide de refroidissement. Ils mouraient dans les minutes ou
les heures qui suivaient dans des souffrances terribles. Quand tu souffres, quel nombre, je ne sais pas trop du français, mais tant pis, le nombre de personnes à qui j'ai posé la question, t'as pas pensé à aller dans une église pour qu'on résolve ton problème? Je crois que certains, si je leur demandais de voir la couleur de slip, ils n'auraient pas eu une... Ils me disent, quoi? Dans une église? Tu n'y penses pas? Honte à nous, église. Jamais je jugerai quelqu'un qui était boire à des sources impures. Dans leur souffrance, quand tu souffres, la médecine ne peut rien. Souvent, on est seul. Et moi, je suis sûr que Dieu lui-même ne te juge pas. Il sait pourquoi tu as été voir à des sources impures. Alors, c'est vrai qu'il y a toute la part de la curiosité. Est-ce que l'île de la main, est-ce que je vais me marier? Est-ce que ceci, c'est bien que ça, c'est le cœur de l'homme? Pourquoi? Parce qu'il y a deux questions qui sont existentielles et qui souvent n'ont pas de réponse. Pourquoi je suis sur la terre? Et qu'est-ce qui vient après la mort? Si tu ne peux pas répondre à ces questions, tu as un problème. Donc, toute la zone de divination, quelle qu'elle soit, c'est en touchant à ce royaume que l'homme essaye de répondre à ces questions qui sont des questions lancinantes, qui ne sont pas évidentes. Donc, Dieu sait très bien pourquoi tu as consulté, pourquoi tu as téléphoné à un médium, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as été les lignes de la main, les cartes, le tarot, l'astrologie, toute pratique. Dieu sait. Il ne te juge pas, mais ce qu'il veut, c'est que tu arrêtes. Et puis, simplement que tu confesses pour le laisser nettoyer ton cœur. Nettoyer tes pensées, nettoyer tout ce qui est en toi. Et puis, il y a des sources de sécheresse que Dieu déclenche aussi. On n'aime pas trop ça. Il y a des tests. Le désert spirituel pour un croyant, c'est un lieu de passage, ce n'est pas une résidence éternelle. La sécheresse, c'est un lieu où Dieu peut nous épurer, où il travaille notre cœur pour que certaines impuretés puissent sortir de nos vies. Il permet, ça ne veut pas dire que tout le monde les vit. Il y a des gens qui passent, c'est formidable, merci Seigneur pour eux. Mais il peut y avoir des sécheresses qui sont déclenchées par Dieu ou permises. Je pense Job en est un exemple par excellence. Job, c'est extraordinaire la vie de Job. Mais imaginez l'explosion de joie lorsque il a gagné. Dans le ciel, c'était on a gagné, on a gagné. C'est pas Paris Saint-Germain, c'est pas, non. Mais la joie dans le ciel, et je prends l'exemple pour vous montrer qu'il y a vraiment de la joie dans le ciel. Alors, l'estime que tu as de toi est un thermomètre. Moi, les quasi-totalité des femmes, particulièrement, ma fille m'a dit, oh, les hommes aussi maintenant. Bon, on verra. On va tester. Je leur dis, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es belle? Que dit le miroir? Lundi matin, la bouche à 8h20, l'odeur de coyote. Qu'est-ce qu'on dit? C'est simple. Si Dieu t'a loupé, comment tu veux vivre les promesses de Dieu? Si t'as loupé. Dieu ne peut pas nous louper. C'est pas tellement le physique que regarde, c'est l'intérieur. C'est la beauté qu'il y a à l'intérieur d'une vie. Voilà, l'estime. L'estime que tu as de toi indique le degré de sécheresse que tu as en toi.
On aimerait bien avoir un fax ou un email de Dieu pour qu'il dise non, non, c'est pas ce que tu crois, voilà moi ce que je crois. Mais il faut peut-être regarder dans la Bible ce que Dieu dit. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Des fois, il faut le proclamer en serrant les dents. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pensez à vos mains. La main du peintre, du pianiste, du chirurgien, de l'ophtalmo. Vos mains. Le miracle. Quand on a un pouce de moins, il sent que tout s'arrête. Hein? Il n'y en a pas de rechange. Tu n'as plus de pouce. Si tu as 2 doigts, il y a encore la pince, mais tu n'as plus de pouce, tu n'as plus rien. Transposer ça spirituellement. Moi, je ne sais pas ce que c'est le pouce. L'acceptation de qui tu es, puisqu'on a parlé du rejet. Hein? Particulièrement ceux qui ont du rejet. Le rejet qui te contrôle, qui te manipule. Le rejet qui met la barre toujours plus haut. Puis quand tu arrives ici, c'est encore un, encore un, encore un, encore un. Est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que j'ai assez jeûné? Moi, les gens me disent, tu veux jeûner pour moi? Je dis non, merci. Tu veux jeûner, tu jeûnes. Moi, non, je ne veux pas. J'aime bien casser la croûte, moi. Un bon gruyère, un verre de rouge. Pourquoi s'en priver? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit tellement de choses. Mais c'est l'ennemi qui va dire, t'as pas assez prié, t'as pas assez jeûné, t'as pas assez donné d'argent, t'as pas assez. Ça, c'est les œuvres. Dieu veut ton cœur, je l'ai dit, je le répète, Dieu veut ton cœur. À partir de cette connexion avec lui, où l'ennemi doit partir, tu vas commencer à vivre une vie d'abondance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des larmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pourquoi, à cause des circonstances de la vie, mais tu as une connexion avec le Maître que personne ne peut enlever. Tu sais que tu es son fils, sa fille, et puis que Dieu a vraiment un projet extraordinaire au travers de cette vie. Alors, cet ennemi, dans la sécheresse, il va essayer de nous faire perdre tous nos moyens, mes capacités, par l'angoisse. Comment tu peux louer Dieu quand tu es angoissé? Comment tu peux louer Dieu quand tu t'aimes pas? Comment tu peux louer Dieu quand tu as des craintes, des peurs? Et les peurs et les craintes, elles sont multiples. Ceux qui me suivent, ils connaissent l'exemple. Je priais pour un gars de 25 ans, vraiment un beau jeune homme. Moi, si j'avais été une jeune fille à ce moment, je lui aurais fait de l'ail, quoi. C'est beau. Et puis je prie la peur de me réveiller vivant dans mon cercueil. Le gars, il a décollé d'1 mètre. J'ai dit, le canapé de ma femme, il a vécu. Il tremblait, il tremblait, il tremblait. Il me dit, qui vous a dit ça? J'ai dit, c'est pas là le problème, mais... Il dit, j'ai signé un papier, j'ai donné tous mes organes. Tout. J'ai dit, ben c'est ok. Il me dit, c'est pire. Alors c'est... garde tes organes, et puis au moins... Non, il a signé son papier, puis on a prié pour la peur, cette peur de se réveiller vivant dans un cercueil, puis il est reparti heureux, tout était parti. C'est ça un mauvais esprit. La peur que mon mari me trompe, la peur que le contraire, la peur pour mes enfants, la peur, on y a tous passé. Je ne sais pas comment vous faites quand papa prête sa voiture à son fils qui vient de passer son permis. C'est pas la meilleure nuit. Tu as les heures, jusqu'à 10 heures, tu roupilles, 11 heures, ça commence à... Tu te dis, la police va arriver, après, à 12 heures, les soins intensifs, et puis à 13 heures, la mort. Tu vis ça. Ça change quoi? Puis tout d'un coup, il est en train de catiminer, puis
On a mis un piège dans l'escalier, on a mis une ramasseur, un truc tout d'un coup. Alors on sait qu'il est arrivé, puis après on dort. Mais se faire du souci, qui peut lever la main en me disant je me suis fait du souci toute la nuit et ça a bien changé la situation. Personne. Mais c'est notre être. Donc il y a toute une partie qui est sensible en nous, mais quand l'ennemi met sa part, ça devient difficile, c'est invivable. Et je crois que Dieu veut vraiment agir ce soir dans tous ces secteurs de sécheresse. Il y a tellement de choses à dire où l'ennemi essaye de nous faire perdre les moyens. Dans les examens, pour le permis de conduire, mais le nombre de personnes, peur d'aller en avion, peur de faire ceci, peur de faire cela, et puis on prie et les choses se passent. Positivement, les vies, elles changent. Pourquoi se priver, puisque l'offrande est faite, pourquoi se priver, on rigole, pourquoi se priver de la bénédiction d'un maître qui est présent par le Saint-Esprit avec un seul désir, c'est de vous mettre au large. Mais tu dis aux chrétiens, faites quelque chose. Ils ne le font pas. Pour moi, c'est difficile. Participer, non. Soufflez, faites quelque chose. La bouche grande, fermée, tout. Ça ne fonctionne pas. Tu dis, mais attends voir. Il y a une femme, Anna, je pense à elle, ma vie, je crois que j'ai jamais vu une dépression aussi noire. Bien plus foncée qu'une africaine. Elle mangeait, pardon, on a bien soupé, donc il y a un jour. Les bébés, c'est combien? 3? On disait ça à la 3e, c'est bon maintenant. Bon, changeons de chapitre. Elle avalait, je ne sais pas combien, 12, 15 cachets le matin pour se réveiller, elle en prenait autant le soir. Plus de 20 garanties, un zombie. Je l'ai vu plusieurs fois. Son mari la trompait, c'est une femme qui n'arrivait pas à prendre la victoire, des prier quelques fois avec elle. Et puis tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Dans le cœur de quelqu'un comme moi qui s'occupe, des fois tu dis, mal, j'espère qu'elle n'a pas mis fin à ses jours. J'ai des défauts, ma femme serait là pour vous dire la liste, mais il y a une qualité que j'ai, je n'aime pas perdre. Je n'aime pas perdre quand je m'occupe de quelqu'un. Je veux l'amener à la victoire. Donc cette femme, elle me téléphone et il semblait qu'il y avait un zeste, un poil de plus que d'habitude. Elle était devant moi à 2 mètres. Je lui dis, Anna, si on discute, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, elle me dit, il me guérirait. Je lui dis, Anna, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Mais Jésus, il agit au travers de moi. Je lui ai posé les mains, on a prié, je ne me rappelle même pas s'il y a eu une délivrance. Quelques mois après, à Yvernon, c'est plus que là, je vois une femme fardée, numéro 1, appétissante, je l'aurais bouffée tellement la détruite. Non, mais appétissante. Elle dit, vous me reconnaissez? J'ai dit, ta voix, oui, mais c'est qui? Elle dit, je suis Anna. Et il y a sa fille, bon, elle avait mis un peu de machin là, puis il y avait des larmes, après t'as les traces de freinage. Et puis sa fille qui pleurait, elle dit, j'ai une autre mère. Elle dit, j'ai recommencé à travailler à 100%. J'ai retrouvé un travail. Une femme à la limite du possible. Une parole de ma part. Pourquoi des gens me touchent, ils sont guéris? Pourquoi des gens lisent mon bouquin, regardent les vidéos qui tournent en Amérique latine? Il y a eu un raz-de-marée, il y avait un miracle. Quand j'ai prêché, je ne connais même pas l'homme. Et la vidéo, partout où elle va, aux États-Unis, elle tourne. Partout où la vidéo passe, les gens sont guéris et libérés. Je ne suis pas, je ne les touche pas. Puis tu pries, tu essayes de tirer les chrétiens, mais de leur dire, mais voilà ce que Dieu veut faire. Il veut te sortir de ta sécheresse, ta souffrance. Et puis on est sur les pattes arrière. Peut-être que vous avez été blessé. Peut-être que si
Moi je pense, je ne vais pas donner ma pensée, mais une église où il y a tellement de prophéties et de révélations, les gens ne les écoutent plus. Ça n'a pas de sens. C'est devenu banalisé. Moi, je me rappelle la première prophétie que j'ai entendue, on regardait avec la bouche. On disait, mais Dieu parle, et puis après, on nous a relevé un bel bretelles en disant, attends, il faut contrôler aussi. Donc, si on se laisse prendre par une forme d'habitude qui s'appelle les esprits religieux et légalistes, j'ai prié ce matin, pasteur Carole, merci de ton accueil. J'ai prié l'église à cramer, mais il faudrait aussi que les esprits religieux crament. Tu es d'accord, je prie, après je leur fasse la peau. Mais là, il y a une facture. Hein. Ah, non, c'est les esprits religieux qui ont stoppé. Moi, après plus de 40 ans de ministère dans la délivrance, j'ai prié pour des sorciers, des médiums, j'ai prié pour toute la clique des ténèbres. Je vous dis, c'est pas le monde des ténèbres qui stoppe l'Église, c'est les esprits religieux qui stoppent l'Église. C'est les esprits religieux qui freinent l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'on a peur. Tout truc qui commence à déranger. S'il y a une manifestation, ils disent qu'est-ce qui arrive? Ben, il y a une manifestation. Une femme moi, ma génération, quand les femmes étaient au monde, il y avait des cris. Ben, c'est une délivrance. Alors, oui, c'est vrai, c'est l'expression. Alors, faire perdre nos facultés, faire perdre tous nos moyens. Donc, les choses que j'ai notées là, je vais les prier tout à l'heure. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Vous avez vos pampers. Spirituel. 100 ans. Non. Il faut être décontracté pour la délivrance. Moi, j'ai expérimenté quand j'arrive à lâcher un gap juste avant, ça va la moitié mieux. Tellement les chrétiens sont là, bloqués, peur, en disant je vais grimper un mur, qu'est-ce que je vais faire si je... Est-ce que vous voulez batailler? Si vous ne pouvez pas crier, avoir des manifestations ici, vous voulez les avoir dans votre bureau, dans vos lieux de travail, avec un mari inconverti, hurlant dans une maison où on va faire venir les gilets jaunes ou je ne sais pas trop quoi. Non, mais là, je crois que c'est le lieu où on peut accoucher de ce qui va pas. Tu vois ses regards, ma femme? On a l'habitude. Allez, on fait la peau à la sécheresse, les amis. Tout ce qui vous empoisonne. Vous savez, moi, si je n'avais pas passé par la délivrance il y a longtemps, je serais mort. Les premiers croyants, c'est à Huguenot. Ma femme, c'est 1600 et quelques, les premiers croyants. On était plein de mauvais esprits, nos enfants aussi. Plein. Nous, les chrétiens, ça remonte aux Huguenots chez nous. Et ma femme, en 1600, les premiers écrits, il y a un livre qui a été fait, où ses ancêtres étaient exécutés. Ne croyez pas. Si vous pensez que vous n'avez pas d'esprit, vous êtes à coup sûr d'avoir un esprit d'orgueil. Et faites-lui la peau. Quelques minutes, je prie. L'enfant le plus jeune auquel j'ai prié, c'est quelques semaines. Plein de mauvais esprits. Petit-fils de pasteur, Vincent Fernandez, il le témoigne assez, en disant, si on n'avait pas prié pour la délivrance, mon petit-fils serait mort. Quelques semaines. On vient au monde, comprenez qu'on vient au monde avec les mauvais esprits qui sont notre héritage génétique spirituel. Donc ça veut dire la colère, ça veut dire la haine, ça veut dire la peur du noir, ça veut dire l'enfant qui hurle. Demandez à mon beau-fils et à ma fille qui ont vraiment, moi je ne fais pas de la pub hein, parce que je la retiens, mais les enfants où il y a un père païen, quand il a vu son enfant, comment il l'avait changé en passant par la prière de délivrance, il a commencé à croire et dire, mais il y a quelque chose, mon fils n'est plus le même.
qui colèrent, ces enfants qui dorment plus et tout. C'est l'ADN. Ils sont pleins de mauvais esprits. Même si mon langage vous heurte, les amis, ouvrez les yeux si vous ne voulez pas vous faire engloutir par tout ce qui va venir dans le monde. Et je vois certaines églises que je visite, surtout en Amérique latine, la croissance qu'il y a, impressionnante croissance, où en 10 ans tu passes de 300 à 7000, à cause de la délivrance, les gens sont délivrés de leurs esprits, et je crois que quand l'Église se rendra compte trop tard par rapport aux dégâts, imaginez tous les enfants qui regardent la porno, les relations sexuelles déjà avant 15 ans, tout ce qui est, quand l'Église sera confrontée à ça, c'est pas avec des espèces de doctrines, de machins à faire, sans autorité, elle sera complètement dépassée. Alors, ayant dit ce que j'ai dit, on attaque. Donc, fonctionner. Fonctionner. Ça veut dire quoi, fonctionner? Esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. Souffle. Haleine. Faire souffler. Donc, le fait souffler, c'est de prendre position, de faire la part qui est la mienne. Le souffle. Ça, c'est une étudiante de l'université du Danemark, de Copenhague. Elle me téléphone l'été passé. Puis des angoisses pas possibles, des diarrhées foudroyantes. Alors l'angoisse d'avoir cette diarrhée quand elle a un examen oral, puis elle dit je vis plus, je vis plus, je vis plus. Et puis bon, on ne va pas dans les détails, je lui ai dit mais la possibilité d'avoir quelque chose de mauvais, ça va comment? Bon. Et puis si c'est un mauvais esprit, puis elle hésite, puis j'ai dit bon, on y va. Puis elle soufflait, j'ai dit mais est-ce que t'as une mouche qui bouge? J'ai dit mais t'as quoi? T'as un poumon? Puis après, j'ai dit mais plus, tous maintenant, tout d'un coup, alors, pouf, on entendait les délivrances. 3 jours après, elle me téléphone, elle dit, je suis une nouvelle femme, plus d'angoisse, plus de peur. Elle est venue, ma femme qui est témoin, elle est venue me trouver cet été pour me dire merci. Elle m'a dit, ma vie, elle a changé. Et tant qu'elle soufflait les mouches, mon œil. Ces esprits sont agrippés en vous, et c'est le rôle de votre volonté de leur dire, moi je te pousse dehors, je te souffle, je te tousse, et puis à partir de là, ça part. Sinon, ils crochent et ils vont tenir. C'est ok? 3 sont d'accord, Seigneur. Et pitié de... Ah, vous m'avez entendu prier. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Moi, tu me remplis de joie, Seigneur, parce que je sais que tu es un Dieu tellement généreux qui veut libérer, qui veut guérir à toutes les blessures, toutes les choses dramatiques, les hommes et les femmes qui sont ici, les injustices, de tout ce qu'ils ont vécu, enduré ou hérité des pères. Tu es un Dieu tellement généreux, ton seul désir, c'est d'amener ce peuple à une vie de victoire nouvelle, où ils auront autorité dans leur choix par rapport à ces forteresses, de dire stop, ennemi, tu m'as assez asséché, tu as enlevé toute la récolte des fruits que j'essayais de porter. Saint-Esprit, manifeste-toi sur ton peuple. Merci pour l'onction qui libère, qui guérit aussi. Moi je crois aux guérisons. Et merci de manifeste-toi dans toute ta puissance. Saint-Esprit, glorifie Jésus d'avoir accepté de mourir à la croix. Saint-Esprit, glorifie le Père qui nous a donné Jésus, qui nous a donné sa parole, qui a un désir d'être un Père pour chacun et pour chacune. Saint-Esprit, moi je te donne toute la gloire parce que tu es là comme intermédiaire entre nous, Jésus et le Père. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Tout ça, dans notre tête, il y a des problèmes. Mais dans la réalité,
C'est ça. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut le meilleur. Ennemi, tu as été dépouillé à la croix de ton pouvoir. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. À Gethsémane, tu as été dépouillé de tes droits. Jésus, c'est à Gethsémane qu'il a gagné. Moi, je suis convaincu que quand Jésus, quand tu étais à la croix, tu avais gagné la bataille. À Gethsémane, quand tu cries, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une prière sûrement que beaucoup ici ont fait face à l'adversité. Ennemi, tu es dépouillé de ton pouvoir. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume, sur tout le monde des ténèbres, cette méchanceté qui tourmente le peuple de Dieu. Je brise tes droits, je lie ta puissance. Et par la puissance du nom de Jésus, je te chasse. Tu dois lâcher le peuple de Dieu. Arrête avec tes esprits de tourment, d'usure, de fatigue, de lassitude. Lâche le peuple de Dieu. Dans la mesure du possible, restitue ce que tu as volé au peuple de Dieu. Je brise encore tes droits, ta puissance, et je délie mes frères et sœurs de ta méchanceté. Tout esprit qui vous tourmente doit partir maintenant. Partout où vous avez des douleurs physiques, vous avez un signe qu'un esprit se manifeste. Ça peut être une fatigue dans la tête, une lassitude. Peut-être que vous vous dites même, il me casse les pieds, il faut qu'il arrête. Peut-être que vous avez de l'aversion, de la haine contre moi, ça arrive souvent. C'est un signe, la douleur sur le cœur, l'esprit de mort. Partout où vous avez des douleurs physiques, vous avez la preuve qu'un esprit se manifeste. Alors participez, que ça parte, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, et c'est dans ce temps de délivrance que les choses se passent. Alors avec autorité maintenant, tout ce qui vous tourmente, ces esprits qui vous tourmentent doivent partir. Toute cette sécheresse physique, ça part au nom de Jésus. Sentiment d'avoir passé à côté, d'avoir fait des mauvais choix. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui est venu par vos propres fautes, par les films d'horreur, les films de violence, les pratiques occultes, les lignes de la main, le sourcier, la baguette, toute forme de pratique occulte, tout ce qui est venu sur vous, que ce soit vous ou vos pères, ces esprits sortent maintenant. Ennemi, tu lâches. Tous ces laits, ils vont partir, hein, c'est simple. Le doigt de Dieu est là, et c'est une église où on craint Dieu, où on l'adore, et c'est beaucoup plus facile que dans certains locaux. Esprit qui tourmentait le peuple de Dieu, tu pars. Esprit d'angoisse, de panique, sortez au nom de Jésus. Peur, angoisse, panique qui te met dans la sécheresse. Tous ces efforts, ils vont partir. Un renvoi et ta part. Pars au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors. Tout ce qui touche toutes tes facultés intellectuelles ou manuelles, ces esprits partent. Tout ce qui te dit que t'es nul, tu n'y arriveras pas, ces esprits partent maintenant. Dans le nom de Jésus. Ce qui te fait perdre tes moyens, tes capacités, l'angoisse, la panique, la peur du noir, la peur de la nuit, la peur d'avoir peur. C'est un esprit et ta part, la peur d'avoir peur. Pars au nom de Jésus, peur du noir. Pars au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous fait réagir, qui enlève des clés, des décisions dans la vie, tout ce qui vous qui prostratine, qui vous fait remettre à plus tard des décisions, tout ça ta part, au nom de Jésus. Lâche le fait de vous comparer toujours avec des personnes qui sont mieux que vous. Le fait de vous comparer, part, et puis de vous sous-estimer, tout ce qui vous qui fait que vous vous sous-estimez dans ce que vous êtes, dans vos capacités, dans la personne que vous êtes, à cause que vous vous comparez à des personnes apparemment mieux que vous. Et ça, c'est dans votre tête, et tout ça, ça doit partir. Dans le nom de Jésus, lâche lui, lâche, tu pars,
Tout ce qui donne la sécheresse doit partir. Au nom de Jésus, tu lâches l'ennemi, tu pars, tu es vaincu. Toute cette sécheresse, elle part dans le nom de Jésus. Les projections, tout ça, ça doit partir aussi au nom de Jésus. Toutes ces stratégies diaboliques, ces réactions de colère, la colère, ça part. Les colères viennent sur un choc, sur une injustice. La colère vient sur un viol physique, un viol psychique, un viol spirituel. La colère vient sur des injustices. Et ces esprits de colère, vous sortez maintenant. Colère, je te parle au nom de Jésus. Il sort maintenant. Tout ce qui est venu sur les injustices, ça part. Colère. Colère qui casse tout. Il y a une colère sous pause, qui est passagère, mais il y a une colère. Dans le texte, il y a deux colères tout à fait différentes. Et cette colère de violence, elle part maintenant. Tu libères, Seigneur, de toute colère, quelle qu'elle soit. La haine, la vengeance, je le tirerai. Ces esprits qui viennent sur un viol, la colère, la haine de l'homme, la vengeance, je le tuerai, je me vengerai. Les esprits sortent au nom de Jésus. Sors, ennemi, tu lâches. Tu as été dépouillé de ton pouvoir. Tout ce que l'ennemi essaye de faire pour te culpabiliser. L'esprit de culpabilité, de déstabiliser. Tout ce qui t'accuse, t'as pas fait, t'as pas assez prié, t'as pas assez jeûné, t'as pas assez donné. C'est pas Dieu qui fait ça. C'est toute cette accusation des ténèbres, ces esprits d'accusation, vous partez maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de destruction dans vos vies, dans vos âmes, tout ce qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, ça part au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches, allez-y, il y a plusieurs qui sont en délivrance. Ils touchent la main du Seigneur, touchez la main du Seigneur, agir vraiment en profondeur. Les esprits sortent maintenant. Lâche, tu es vaincu, ennemi. C'est le sang de Jésus qui libère. Tu ne peux pas résister à la puissance du nom et du sang de Jésus. Tout ce qui est venu qui attaque votre physique et votre psychique, les peurs, l'angoisse, la déprime, peur du burn-out, peur de craquer psychiquement, peur de la maison psychiatrique, peur de la folie, peur du cancer, peur des maladies cardiovasculaires, parce qu'il y en a dans la famille. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, si vous avez des amis qui ont eu un AVC ou une chute cardiaque, le fait d'avoir vu un mort sur votre chemin, dans un accident, tout ce qui est venu sur vous au niveau des chocs émotionnels, quitte maintenant, tu sors d'ennemi, tu lâches dans le nom de Jésus. Il y a des images qui, c'est ce que Dieu me montre, des images dans plusieurs personnes ici, où ces images vous font souffrir pendant des rêves, des cauchemars, ou entre un sommeil, comme on dit, on n'est pas tout à fait endormi. Et il y a plusieurs personnes qui sont manipulées par l'ennemi pour les faire souffrir. Et ces esprits sortent maintenant. Ils sortent. Ces images qui font peur, qui sont peut-être connectées sur des films, sur des choses que vous avez vécues en France, des choses que vous avez vues, le fait de boire un mort, de toucher un mort. Souvent chez les catholiques, on demandait d'aller embrasser les morts. Les esprits sortent, le fait de toucher un mort, si on n'est pas préparé par la prière. Il y a des problèmes majeurs ici. J'ai prié souvent pour des personnes qui avaient dû aller toucher un mort ou l'embrasser. C'est pas beau la mort. Les esprits sortent maintenant. Si vous avez des problèmes et que vous arrivez à remonter le temps, où vous avez un père, une mère qui est décédé, qui avait des pouvoirs, vous avez l'impression que quelque chose est venu sur vous, c'est comme ça que ça se passe quand quelqu'un meurt, les esprits qui sont sur eux essayent de venir dans des membres de la famille. Si c'est votre cas, fonctionnez maintenant. Je vous délivre de tout esprit qui est venu au moment du décès de quelqu'un qui avait des pouvoirs occultes ou autres. Au nom de Jésus, la déprime, la peur, l'angoisse, ces esprits partent au nom de Jésus. Tout ce qui déstabilise doit partir. Ces réactions pleines de rejet, rejet de toi, peur d'être rejeté, peur que Dieu te rejette.
peur que Dieu te punisse. Il y a tellement de personnes qui ont une mauvaise image de Dieu. Dieu est un Dieu saint, mais c'est aussi un Dieu qui rit avec ses enfants. C'est un père bon au cœur de mère. Et toute fausse image de Dieu doit partir. Ça part maintenant. Tout ce qui vous culpabilise, qui vous accuse, doit partir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Lâche tout ce qui est venu par la musique satanique. Ça part au nom de Jésus, par les films d'horreur, les films de violence, la musique diabolique, satanique, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit qui vous tourmente part dans le nom de Jésus. Alléluia. Si vous n'êtes pas convaincu, demandez au Saint-Esprit qui vous dise quelles sont les blessures, comment l'ennemi s'est infiltré, pourquoi vous avez des colères, des angoisses, des paniques. Il va vous montrer et fonctionner, ça va partir. Pars, ennemi, tu dois lâcher, lâche le peuple de Dieu. Lâche le peuple de Dieu. Partout, il y a des esprits religieux et légalistes. Je vous lis au nom puissant de Jésus. Ces esprits religieux, légalistes, qui parlent de désordre alors que c'est le Saint-Esprit qui agit. Bien sûr qu'il y a de l'ordre, mais tout ce qui fait obstacle au Saint-Esprit, les esprits religieux qui nient la délivrance du peuple de Dieu, ces esprits doivent partir dans le nom de Jésus. Ta part, tu lâches l'ennemi. Toutes ces sécheresses spirituelles, physiques que vous avez, partout l'ennemi vous a volé, ces esprits doivent sortir. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom puissant de Jésus. Partout l'ennemi vous a volé, ça part. Voleur, tu lâches. Celle qui vous a volé un mari, celle qui vous a volé une femme, celle qui vous a volé vos enfants, mais qu'il arrête de voler. Je crois que quand je dis restitue dans la mesure du possible, je sais qu'un avortement, l'enfant ne va pas revenir à la vie, mais il y a des choses où l'ennemi doit restituer. La paix, l'amour, la joie, la relation avec Dieu, l'amour du Père, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de pouvoir communiquer avec ce Dieu extraordinaire. Partout, ennemi, où tu as volé le peuple de Dieu, tu le lâches maintenant. Dans le nom de Jésus, lâche prise, gloire de Dieu, tu te manifestes maintenant sur cette assemblée, gloire de Dieu, tu te manifestes, feu du Saint-Esprit. Ennemi, tu sais ce qu'est le feu du Saint-Esprit, tu as autorité sur ton royaume et tu lâches le peuple de Dieu, tu sors maintenant. Tous ces faits quelque chose, ne partez pas avec ces esprits qui vous tourmentent. C'est tellement simple. Quitte ennemi, tu lâches. C'est ta partie spirituelle. Ça sort au nom de Jésus. La peur des manifestations part au nom de Jésus. Personne n'a rien, c'est impossible, on est tous dans un collimateur des ténèbres, des malédictions, je les brise au nom de Jésus, toutes les malédictions, les paroles de malédiction, je les brise encore, et tout esprit qui vous tourmente, les malédictions dans des couples, divorce sur divorce, désillusion, déception, les enfants qui ne marchent pas avec Dieu, les maladies, c'est des malédictions, c'est pas ce que Dieu veut. Bien sûr que Dieu utilise, je l'ai dit, Dieu utilise aussi la sécheresse, mais c'est un lieu de passage, c'est pas une résidence éternelle. Et tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Merci Seigneur.